Dans le cadre d'une traditionnelle présentation de vœux du parti Sinid Faso Yirwaton de Maître Muntaga Tall, président du parti, aujourd'hui à la Maison de la Presse. Sous l'accompagnement de Bandiougou Dante, président de la Maison de la Presse, c'était l'occasion pour parler aux acteurs de la presse et des derniers événements dont la presse malienne a fait face. Mesdames et messieurs, les membres du comité directeur du Sinid Faso Yirwaton, Mesdames et messieurs les membres du comité de pilotage de la Maison de la Presse, Mesdames et messieurs les responsables des associations et organisations professionnelles de la presse, estimés aînés de la presse que je vois en grand nombre dans cette salle, chers amis, chers frères et sœurs, bonjour. C'est avec beaucoup de plaisir que la Maison de la Presse accueille ce matin cet événement traditionnel, un événement historique, parce qu'il y a déjà plus de 3 décennies que Maître Muntaga Tall a initié cet exercice républicain et démocratique qui consiste à présenter ses vœux à l'ensemble de la presse. Ce matin, pour vous accueillir au Présidium, au nom de l'ensemble de la profession, au nom de l'ensemble des associations, sans exclusive, nous serons avec mon oncle Fakara Fainke et mes cadets Mamoudou Bokoum et Modibo Fofana, qui représenteront la presse malienne dans sa diversité. Tout le monde se reconnaîtra dans ces hommes. Malheureusement, on n'a pas de femmes qui nous représentent ici, qui vont représenter l'ensemble de la profession. Ça ne sera que partie remise. Mes chers amis, recevoir les vœux est toujours une occasion de faire le point, sinon le bilan. C'est aussi l'occasion de formuler des recommandations, mais aussi et surtout des prières. Monsieur le Président du comité directeur du Sinid Faso Yirwaton, en cette période de transition, la presse malienne a continué à jouer son rôle et tout son rôle. Elle s'assume et elle s'assumera. Cette presse malienne connaît de nombreuses difficultés. Le contexte international et le contexte national ne favorisant pas les activités des organisations professionnelles de la presse à cause de la précarité, mais aussi et surtout à cause des menaces qui pèsent sur les libertés et la liberté d'expression en particulier. Parmi ces menaces, nous pouvons citer les cas d'enlèvement de journalistes. 5 de nos confrères sont encore loin de leur famille. Monsieur le Président du comité directeur du Sinid Faso Yirwaton, mon mandat finissant à la tête de la Maison de la Presse a été placé sous les signes de la refondation de la presse malienne. Cela nous a amenés, en concertation avec l'ensemble des acteurs, à procéder à des propositions courageuses qui ont impliqué l'ensemble des acteurs de la presse, y compris le gouvernement et la haute autorité de la communication. Sans oublier bien évidemment la société civile et le monde judiciaire. Ces différentes rencontres, débutées à Ségou en février 2021, nous ont amenés à 6 projets de textes, dont 3 projets de loi et 3 projets de décret qui doivent véritablement assainir ces métiers nobles, cette profession noble. Mais hélas, ces propositions qui ont été soumises aux plus hautes autorités restent encore à la traîne. Nous comptons sur votre clairvoyance
sur votre accompagnement pour faire bouger les lignes, afin que la refondation de la presse malienne tant souhaitée puisse être une réalité. Aujourd'hui, nous avons de la peine à assurer la parution régulière des journaux. Les télévisions croupissent sous le coup des charges insupportables. Les radios se taisent peu à peu. Au même moment, nous assistons effectivement à une vitalité de la presse numérique. Cela va de soi. Mais il est important, très important, que l'ensemble des démocrates, l'ensemble des républicains mettent tout en œuvre pour que la presse malienne soit une presse véritablement indépendante, épanouie, qui peut continuer à jouer toute sa place dans la démocratie malienne. En attendant de recevoir vos vœux, au nom de l'ensemble de la presse malienne, nous formulons pour vous, pour votre famille, pour vos collaborateurs, nos vœux de bonnes et heureuses années. Puisse cette année 2024 nous apporter paix, santé, succès et stabilité. Je vous remercie. En effet, après le discours du président de la Maison de la Presse, le président du parti Sinid Fasso Yiroaton s'est adressé à l'Assemblée pour présenter ses vœux et prier pour un Mali uni et prospère. Monsieur le président du comité de pilotage de la Maison de la Presse Bandjougou Danté, Monsieur le président de l'Union des radiodiffusions Télévision Libre du Mali URTEL, cher Kadé Mamoudou Bokoum, Monsieur le président de l'Union nationale des journalistes du Mali UNAJOM, Fakara Fayenke, Monsieur le président de l'Association des professionnels de la presse en ligne, Appel Mali Modibo Fofana, Mesdames et Messieurs, les représentants des fêtières de la presse, des associations, des médias publics et privés nationaux et internationaux, Mesdames et Messieurs les directeurs de publication et représentants des organes médiatiques écrits, audiovisuels, en ligne et les médias sociaux, chers invités, au devant desquels je voudrais saluer l'aîné de la presse du Mali, Diomansi Boboté, et notre frère et ami, venant du pays frère et ami, le Tchad, qui a eu la délicatesse de se joindre à nous pour cette cérémonie. Chers invités d'horizons divers, Mesdames et Messieurs, permettez-moi de remercier du fond du cœur toutes les personnalités, militants, amis et sympathisants qui nous ont fait l'honneur d'être dans cette salle avec nous. Mesdames et Messieurs, merci d'avoir accepté de vous lever ensemble comme un seul homme pour acclamer nos aigles, pour leur demander de voler encore plus haut dans le firmament du football africain et pour leur demander de nous ramener Dame Coupe, tant désirée et tant attendue par les Maliens. Et merci d'avoir entonné pour eux et pour nous tous l'hymne national du Mali. Mesdames et Messieurs, la vie est faite de joie et de peine. Nous venons de célébrer la première victoire de nos aigles, alors que vos confrères de Amadou Nalibouli, Moussa Banadi, qui reste encore privé de liberté depuis 2020 et 2021. Nous avons ensemble déploré cette triste situation année après année. Et voilà que malheureusement, Sori Kone de Souba, dans la région de Sebou, vient allonger la liste des otages. Et le 7 novembre 2023, entre Ansongo et Gao, Salek Akjidou Dizeidani, directeur de la radio Coton d'Ansongo et Moussafa Kone, animateur de la même radio, ont également été
enlevés. 2. Nous restons sans nouvelles. Nous mesurons la peine de leurs parents, de leurs proches, de leurs collègues ou des simples défenseurs des droits humains. Prions ensemble pour leur retour sain et sauf dans leurs familles respectives, au sein de leurs organes et parmi nous. Mesdames et messieurs, je voudrais évoquer ici avec vous les génocides en cours à Gaza contre le peuple palestinien, victime d'une vengeance d'État qui s'abat sur des femmes enceintes, des vieillards impuissants, des enfants innocents, des bébés et, comble de l'humanité, des prématurés. Ceux-ci sont-ils des terroristes ou sont-ils complices d'actes terroristes? En 3 mois, 117 journalistes ont été tués à Gaza. Ces chiffres dépassent celui des 109 journalistes tués à travers le monde en 2021 et en 2022. Où sont donc ces bonnes consciences qui nous abrègent quotidiennement des leçons? Où sont-ils ces censeurs? Un seul mot, porté disparu. Mesdames et messieurs, permettez-moi, après ces cris de cœur, ou plus précisément, ce haut de cœur, c'est-à-dire cette envie de vomir, de remercier Allah subhanahu wa ta'ala, qui, dans sa mansuétude infinie, me confère encore une fois l'honneur et le plaisir de souhaiter à chacune et à chacun d'entre vous, et représentants de la presse locale, nationale, régionale et internationale, ainsi qu'à vos familles, vos proches, et aux organes de presse que vous représentez, mes vœux les plus sincères et les plus chaleureux pour la nouvelle année 2024. Et revenant sur ce qui est presque un leitmotiv pour moi, je salue votre rôle primordial, non seulement dans l'enracinement de la démocratie et du développement économique, social et culturel de notre pays, mais aussi dans la réussite de la transition en cours. Car c'est vous, le relais idéal entre le peuple, capital le plus précieux pour la réussite des politiques publiques et les gouvernants. C'est donc le lieu pour moi de réitérer mon engagement inaltérable pour la consolidation d'une presse libre et économiquement viable. La presse, je ne cesserai jamais de le répéter, est sans doute irremplaçable en démocratie. Mais pour jouer pleinement son rôle, elle doit combler certaines de ses faiblesses, qui sont d'ailleurs reconnues par ses propres structures faîtières et de régulation. À cet égard, on peut entre autres citer les questions liées à la formation initiale et continue des hommes de médias, à la sécurité de leur emploi, au respect de la déontologie, les questions d'organisation et de structuration interne, la faiblesse, oui, l'extrême faiblesse des moyens, l'indépendance de la profession, la responsabilité du journaliste face aux citoyens et, in fine, face à la justice. L'aide publique à la presse peut contribuer, mais ne suffira pas. C'est au prix de ces efforts endogènes que d'autres voix pourraient certainement se joindre à la mienne pour obtenir la dépénalisation des délais de presse qui, je le répète encore, ne saura jamais être l'irresponsabilité. Ainsi, la liberté d'expression sera mieux protégée. Mesdames et messieurs, jetons à présent ensemble un regard rétrospectif sur l'année écoulée et prospectif sur la nouvelle année, car cette rencontre annuelle doit demeurer un cadre privilégié de dialogue entre la presse et notre parti, et pourquoi pas un véritable pont parmi d'autres entre la classe politique et les médias. Mesdames et messieurs, l'année 2023 qui vient de s'achever a été riche en événements, dont certains
façonneront de façon durable notre futur. Parmi ceux-ci, la nouvelle constitution pour l'adoption de laquelle, avec le Sénit Fasso Hiri Waton, je me suis fortement impliqué, notamment avec l'élaboration et la dissémination du document intitulé « La Constitution en 10 questions-réponses ». La rencontre du 3 juin 2023 au CICB, qui a regroupé la classe politique et la société civile dans toutes ses composantes, mais aussi de nombreux membres du gouvernement et d'autres institutions de la République, ainsi que les missions effectuées à l'intérieur, ont constitué des moments forts de notre engagement. Vous le savez bien, mesdames et messieurs, l'Alliance des États du Sahel a été portée sur les fonds baptismaux après le retrait du Mali, du Burkina Faso et du Niger du G5 Sahel. Les 3 États se sont engagés sur le chantier de l'Alliance des États du Sahel qui pourrait préfigurer d'une intégration d'États dont les contours et la forme restent à parfaire. Cette dynamique correspond à une disposition reprise dans toutes les constitutions du Mali de 1960 à aujourd'hui, à savoir, je cite, « La République du Mali peut conclure avec tout État africain des accords d'association ou de communauté comprenant abandon partiel ou total de souveraineté en vue de réaliser l'unité africaine. Oui, l'unité africaine, seule porte de survie et de salut pour l'Afrique. » Mesdames et messieurs, les missions de paix des Nations Unies ne sont pas et ne doivent pas être des missions permanentes. Elles ne doivent rester dans un pays que le temps d'une crise, et la célérité avec laquelle elle accomplit sa mission doit être le baromètre de son efficacité. La mission déployée au Mali, la MINUSMA, non seulement avait un problème, mais aussi et surtout était un problème. Elle avait un problème parce que son mandat ne correspondait nullement aux besoins du Mali, dont le gouvernement, 10 longues années durant, a demandé sans jamais être entendu un mandat robuste sous chapitre 7 de la Charte des Nations Unies. Il rien n'y fit. L'inefficacité au bout était forcément garantie. De là découle le problème qu'était l'aménagement, qui ne pouvait être accepté par des populations qui ne voyaient en elles que des porteurs d'uniformes, l'arme au pied, incapables de les protéger. Le départ de l'aménagement, de notre point de vue, doit juste être considéré comme l'épilogue normal de toutes les missions de paix. Mesdames et messieurs, nos compatriotes unanimement partagent 2 convictions fortes, selon lesquelles, premièrement, nul, même ceux qui ont 2 nationalités, n'a 2 Mali. Et deuxièmement, le Mali est le seul bien que nous avons en partage, prenons-en donc soin. En conséquence, la reconquête de Kidal et au-delà, celle en cours pour l'ensemble du territoire national par l'armée malienne, ne pouvait qu'être soutenue et saluée unanimement, fortement par nos compatriotes, tant à l'intérieur du pays que dans la diaspora. Le retour à Kidal dans la République, après une épique épopée des femmes, redonne vie et espoir au Mali un et indivisible. Mais ipso facto, automatiquement, il ouvre un nouveau chapitre tout aussi complexe et difficile. La réalisation de l'unité nationale après celle de l'intégrité territoriale. En conformité avec notre devise, un peuple, un but, une foi, ceux qui avaient pris les armes ou formulé des revendications irrédentistes, indépendantistes ou sécessionnistes
doivent faire leur autocritique et renoncer à leurs projets et prendre leur place dans la case commune. C'est ainsi que le dialogue intermalien aura tout son sens. Mesdames et messieurs, il y a juste 3 jours, dimanche 14 janvier, le Mali a célébré pour la 3e année consécutive la journée de la souveraineté nationale retrouvée. En dehors des colibés de certains nostalgiques ou des propos de certains turiféraires, quoi de plus normal pour un État de réclamer le respect de sa souveraineté, le respect de ses choix stratégiques par ses partenaires et la prise en compte des intérêts vitaux dans les décisions prises. Tous les États du monde exigent le respect de ces règles minimales dans les relations internationales. Rappelons à cet égard, mesdames et messieurs, que nous, Maliens, avons été colonisés par la France, qui nous a donc enseigné son histoire. Ce faisant, elle nous a appris qu'hier, au nom de la souveraineté, le général Charles de Gaulle, président de la République, a informé son homologue américain, le président Lyndon Johnson, que la France a décidé de se retirer du commandement intégré de l'OTAN et de demander en conséquence le départ des forces américaines et canadiennes installées sur le territoire français, venues les libérer des troupes, pour ne pas dire des hordes hitlériennes. Qu'aujourd'hui même, membre de l'Union européenne, la France œuvre pour sa souveraineté sanitaire et énergétique. D'ailleurs, le numéro 2 du gouvernement mis en place seulement la semaine dernière n'est-il pas le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique? Je n'en dirai pas plus, sauf pour ajouter que pour nos moments de loisirs, nous avons lu les histoires, les aventures d'Astérix le Gaulois. Nous avons bien appris toutes ces leçons et nous ne faisons que les appliquer, sans fermer la porte à qui que ce soit. Que peut-on donc nous reprocher? Mesdames et messieurs, l'insécurité et la reconquête de nos territoires a entraîné la mort de nombreux compatriotes, mais a aussi fait de très nombreux blessés. Avec vous, prions pour le repos éternel de ceux qui nous ont quittés et souhaitons prompt rétablissement aux blessés. En 2023, les Maliens ont beaucoup souffert de la hausse du coût de la vie et surtout des coupures intempestives et prolongées de courant qui ont impacté toutes les activités sur toute l'étendue du territoire national. Le coût de cette crise énergétique, s'il est calculé, atteindra allègrement plusieurs centaines de milliards de nos francs. Le temps n'est donc plus aux conversations, aux critiques de grain, mais il s'agit de situer les responsabilités et de mettre en œuvre des solutions pérennes qui, bien évidemment, j'en suis conscient, ne seront pas miraculeuses. Mesdames et messieurs, certes, des progrès ont été accomplis dans la lutte contre la corruption, mais ne donnons pas raison à ces compatriotes qui, un jour, m'ont interpellé en me suppliant de demander aux autorités d'arrêter de les narguer avec des rapports de vérification révélant des dizaines de milliards, voire des centaines de milliards de sommes détournées, dont les auteurs sont cités dans les rapports, lesquels cependant sans suite. Les efforts en cours dans ce domaine sont donc à saluer. Mesdames et messieurs, nous sommes en transition. Et comme son nom le suggère, un moment relativement court entre ce qui fut et ce qui est en gestation. Cette transition est celle du peuple malien tout entier et par conséquent, elle n'appartient à personne, mais au contraire à nous tous. Cette transition ne doit pas être ce que les latins appellent une res nullis, mais doit être une res communis. Ça ne doit pas être la chose de personne, mais la chose de tout le monde. En conséquence,
3 postures doivent s'imposer à nous tous. Premièrement, contribuer de toutes nos forces par des actes concrets et non par la seule parole à la pleine réussite de la transition. Deuxièmement, travailler ardemment à la bonne fin de la transition par des élections démocratiques, transparentes et régulières dont les résultats seront acceptés pour tous. Et enfin, s'impliquer pour qu'au sortir de la transition, les acquis soient consolidés et pérennisés. Une telle démarche n'est possible que dans le cadre d'un vaste rassemblement qui devrait nous amener à dépasser nos clivages et antagonismes et réellement, cette fois-ci, réellement à mettre le Mali au-dessus de tout. L'attachement à un parti politique, le soutien ou non au pouvoir, l'appartenance à une organisation de la société civile, à une idéologie, le parcours politique, les ambitions personnelles doivent tous trouver un seul et même creuset. L'impérieux devoir de faire naître le Mali-Bas, le Mali que nos aïeux nous ont légué et que nous devons transmettre encore plus fort aux générations futures. Il nous faudrait alors gommer les conflits entre villes et campagnes, ceux liés au genre, au niveau d'instruction, en secteur public et privé, entre Maliens de l'intérieur et ceux de la diaspora, entre civils et porteurs d'uniformes, entre religieux et laïcs, mais aussi les conflits intergénérationnels en préparant la jeunesse à prendre ses responsabilités. Des initiatives concrètes et fédératrices tirant tous les enseignements de l'échec et du rejet de la gouvernance par les Maliens seront très prochainement annoncées. Mesdames et messieurs, voilà exactement 25 ans que je vous présente à mon nom et à celui de Sinid Fassoyiro Waton mes vœux. Je souhaite et je prie Allah subhanahu wa ta'ala de m'entendre, que ces vœux soient les derniers que je présente au nom de ce parti qui m'a tant donné. Cela ne signifie nullement que la tradition aujourd'hui ancrée et adoptée par beaucoup sera remise en cause. Elle se poursuivra et s'améliorera sans doute, Inch'Allah. Donc je ne vous fais pas un adieu, mais exprime juste un souhait. Vous formulez mes vœux ailleurs et autrement. Bonne et heureuse année. Merci beaucoup.